Bonjour, c'est Patrick en direct de la ferme Biperduna à Cambo-les-Bains. Et je suis en présence de Mayalène, de Matine et de Jason, deux fabuleux, on va dire, paysans, comme on aime à Radio Biarritz, des paysans qui font de la permaculture. On va on va tout vous expliquer, permaculture, hein. Et puis aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter en fait une culture particulière. C'est la culture du chanvre et la culture, voilà, et des produits dérivés. Et on va donner la parole pour cela à Matine. Ouais, pourquoi pas. Donc, permaculture, ça veut dire une culture permanente où on ne fait que rajouter du bois, des déchets organiques pour alimenter la terre, se focaliser sur les nutriments qui sont sur la terre pour avoir une terre vraiment très nutritive. Et voilà, nous, on fait pousser plein de légumes, mais aussi notamment du chanvre. Et donc, voilà, là, on a un exemple de résultat de l'année dernière. Ouais. Des fleurs de chanvre qui ont été bien coupées, toutes les petites fleurs et tout, elles sont prêtes à la consommation. C'est du CBD principalement. Et donc, tu vas en parler un petit peu plus? Ouais. Alors, c'est du CBD, des fleurs de CBD récoltées en permaculture. Comme on a dit, on a fait la récolte donc en septembre. Ah, ça se mange pas, non? Mais tu peux faire des infusions si tu veux. Et donc, on a un taux de CBD qui avoisine les 13% pour un taux de THC inférieur à 0,3. Donc, on est très, très content de la qualité. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé à cette qualité-là. C'est vraiment le fait d'utiliser la permaculture comme méthodologie de culture. Et on en est très fiers. On a également donc, des huiles aussi qui vont arriver du laboratoire en 5 et Elles 7,5% arrivent quand? en mélisse et camomille milieu juin, tout milieu juin. Elles sont Oh, prêtes c'est à être bientôt. commercialisées, oui. Voilà. Et donc voilà notre travail. Donc voilà, on est très très fiers et très content d'être ici à Biperdona en partenariat avec Mayalène pour créer tout ça. Avec l'appellation AB. Oui, Donc, absolument. voilà, sans produits, naturel, Zéro pesticide. zéro pesticide, zéro produit, tout au naturel. Voilà. Alors, c'est ça Avec qui le donne respect cette- de la terre. Voilà, Avec le c'est ça respect qui de la donne terre. cette odeur, parce que en fait, c'est vrai C'est que moi, exceptionnel. j'y connais C'est pas exceptionnel. grand-chose. Donc il y a une odeur incroyable. Ouais. Quand on a ouvert le pot, ça dégage une odeur. Euh, c'est Puissante. floral, c'est un peu une odeur, j'allais dire grasse, je sais pas. Oui, on on dirait dirait un peu. On dirait un peu c'est vrai, mais c'est Absolument. très, très fort. Alors c'est ça, qu'est-ce que je veux dire, dans votre manière de cultiver donc le chanvre, donc c'est ça qui donne cette particularité. Oui. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est des boules en fait, vous Oui. faites sécher, vous faites des boules après? Oui, alors on fait Comment- sécher à comment ça marche? post-récolte, on sort du champ, on fait sécher donc en dépôt et on fait Pardon. très attention donc à l'hygiène du dépôt et ensuite donc ça vient à un niveau de maturité. Ensuite on fait maturer donc en fût de conservation, on fait une espèce de curing où on va ouvrir 1 heure par jour la matière pendant à peu près 20 jours à 1 mois maximum et ce qui permet cet affinage et cette odeur là qu'on a très raffinée. C'est l'odeur Donc recherchée. tout ça c'est fait à la main en Ouais, fait. absolument, Donc, il y a- tout est fait à la Il main. n'y a pas de machine, Non. très peu ou Non. pas du tout? Non, il y a eu très peu de machines. Alors, post-récolte, on s'est servi de machines pour enlever les feuilles grandes comme des mains, si tu vois, les feuilles comme Ouais. des pales. Ça, on C'est l'a les feuilles de enlevé. cannabis. Voilà, ça, on l'a enlevé comme des pales. Sinon, tout le reste, le taillage et tout, les feuillages a été fait à la main. Et donc vous faites toutes les petites boules, elles sont faites à la main. Tout a été fait à la main. Et il y a combien de boules? Vous avez compté? Ouh là, je ne saurais te dire. Là, je Il y peux a te 100 dire, exemple, 100 grammes. tu as une soirée de travail. Là, tu as à peu près 50 grammes. Tu as une Ah ouais, soirée une de. soirée de travail Oui. pour faire ce petit pot. Absolument. Et alors du coup, parce qu'on en trouve dans les magasins maintenant, je vois en ville à Biarritz, on a des magasins de CBD, Oui, ils vendent des boules comme ça, c'est des fleurs, hein, tu appelles oui, ça tout des à fleurs, fait. Fleurs de CBD. des fleurs de CBD. Et alors du coup, comment moi, consommateur, je fais la différence, je peux m'apercevoir ou me rendre compte que c'est de la bonne qualité? Alors nous, on a le label AB ici qui nous permet de Alors. justifier qu'on fait tout sans agrochimie, Donc, sans engrais, etc. ouais. On fait tout à la main, donc on a de quoi donc, être très fier de ça déjà de un. Mhm. Et aussi, on a les analyses qui permettent aussi plus précisément d'aller vérifier, que le client puisse aller vérifier la contenance, le teneur en CBD, l'humidité, etc. Alors moi je suis consommateur, là du coup j'ai deux pots, un que j'achète dans une chaîne de CBD, Oui. donc avec un produit industriel on va dire, et celui-là, comment je fais la différence? Est-ce qu'il y a une différence?
Oui, alors visuellement, comme ça, à première vue, il n'y aurait pas de différence, mais il y en a une en fait dans le fond. Le fait déjà de l'agriculture biologique, c'est très peu valorisé en termes de chanvre. Et ça se voit, alors, Actuellement, ça se voit ou ça se sent alors quoi? non, ça se voit pas, mais quand Il y a le label. l'agriculteur il est transparent et qu'il Hmm. fournit les analyses, là C'est marqué dessus. on peut le constater. Et également aussi, on a un numéro certifiant AB qui permet donc de justement valoriser nos Et produits. si j'ai en pas lait. marqué AB, comment je peux savoir que c'est la bonne qualité? Ben, là, après, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment connaître D'accord. le producteur et croire en sa méthodologie Donc à c'est le lui. même aspect, c'est la même odeur. Ouais. Et quand je l'ouvre, quand je le casse, là, parce que tout à l'heure, tu as cassé. À l'odeur, tu vas peut-être pas retrouver la même odeur parce que ça a une odeur vraiment naturelle vu qu'on n'a pas fait de Ça, c'est traitement. très fort. On n'a pas fait de traitement, c'est pour ça qu'on a une odeur Ouais. très très forte. On a une odeur très naturelle parce Mm. on a fait aucun traitement phytosanitaire. Ah d'accord, très bien. Et donc toi, tu les vends dans des pots comme ça ou Non, alors, comment je ça les se vends vend? dans des pochettes. Je les vends dans des pochettes. Alors, au format professionnel, c'est en Des petits format. sacs format sous vide, blancs, voilà, format qu'on mettrait professionnel, sur les c'est- tables, non? Non, alors nous, c'est plutôt de la pochette classique, mais format professionnel, on livre sous vide. Et voilà. Et D'accord. pareil aussi également pour les fioles. Hein, Et oui, c'est ça du, les fioles. oui, c'est du typiquement fiole et cartonnage aussi. Mais voilà. Alors ça, c'est l'huile, la fameuse huile qu'on se met sous la langue, Oui, quoi, c'est ça. Ben, en fait, pourquoi sous la langue? Parce que c'est la meilleure façon d'ingérer. Donc le CBD, c'est là qu'il va aller de la façon la plus claire à l'organisme et il va aider à favoriser un effet de détente ou un effet d'apaisement, que ce soit contre la douleur, l'anxiété ou le sommeil. Ça va aider cette recherche de soulagement. Notamment sur la peau aussi, si on a de Oui. l'eczéma, Ah oui. si on a une blessure qu'on veut soigner, réduction de cicatrices, réduction pour les rides. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on voit pas ton âge, hein, Mathilde. Ah ouais. On voit pas ton âge. Non, moi je suis jeune tous les jours, tous les jours. Ah, ouais, écoute, ma foi, 150 ans, bravo. Ouais, merci. Et, Je fais jeune. Alors du coup, c'est donc une sorte d'huile, mais c'est des petits flacons. Il faut pas en mettre Oui. beaucoup, du coup, c'est Non. ça. On met une goutte et là tu fais toute une. Voilà. Tiens, Mayaline peut-être. Ah non, mais là, vous avez un micro, mais c'est le luxe ici. Ben, Mayalène, elle prend le relais avec ses huiles, Oui. Biciona, Sérénité. C'est des huiles pareillement pour ça règle l'anxiété, la détente, ça permet de mieux dormir, ça permet de soigner les rhumatismes véritablement. Et on met 2-3 gouttes sous la langue, on laisse agir vraiment dans le palais 3-5 minutes, que ça emplisse complètement le palais et que par l'intermédiaire de la salive, ça commence sa digestion pour passer directement rapidement dans le sang. Et c'est pour ça que les effets sont au bout de 5-10 minutes, on commence à sentir les effets et ça permet de dormir mieux et de résorber les crises de rhumatisme et de migraine, de tout type de problèmes qu'on peut avoir métaboliques de fond. Et après, ça se présente aussi en fleurs de chanvre dans des petites boîtes ou 2 grammes ou 8 grammes ou à la demande le format qu'on veut. C'est la même chose que Et ça. Oui. c'est la même chose, c'est des fleurs, oui. Et c'est aussi en agriculture biologique, permaculture, absolument. C'est indispensable pour nous que ce soit la permaculture parce que ça permet de garder la qualité de la terre, l'enrichissement par l'humus des matières organiques qui sont ajoutées. On met à peu près sur Biperdona, on met quand même quasiment 40 tonnes de compost par an. C'est ce qui est beaucoup. On met à peu près 40 tonnes de paille, ce qui est beaucoup. Et toute cette matière organique qu'on ajoute sur les planches de travail, qui sont toujours les mêmes planches de travail, on ne roule pas sur les planches de travail ou on ne marche pas sur les planches de production. Et c'est toujours de plus en plus de porosité, de plus en plus de galeries pour les vers de terre qui permettent que Il y a le cette petit chat qui veut porosité... rentrer. On est live ici. hein. Ouais, c'est en live. C'est en live. hein. Là, le petit chat. Nico. Ah non, il veut pas. Il veut faire. Si, il veut rentrer, il veut 2 secondes de câlin. Bon. Il voulait sa petite dose de CBD pour se détendre. Il y a un flacon Donc de toute façon, donc- si vous voulez en apprendre plus, aussi on va expliquer pendant le festival du chanvre en septembre 27 et 28 à Cambo-les-Bains. Il y aura des ateliers, des animations, restauration bio et tout ce qui est toute l'utilisation du chanvre dans la fibre, dans le papier, l'alimentation, le bâtiment.
dans les vêtements. Donc voilà, venez en apprendre plus. C'est Abondance Nature qui l'organise. Ça sera en septembre. Sinon, voilà, Oui, la on peut permaculture, se mettre comme ça. je pense que c'est très intéressant, hein, c'est comme culture, parce que du coup, on travaille sur le sol, on se focalise sur les vers, la quantité de vers, la quantité de diversité qu'il y a dans, comment on appelle ça, les champignons, les mycorhizes, qui aident à la transition, enfin À la le création transport, à la création du du mus qui est la mus. base de la fertilité. Voilà, et puis aussi le transport de l'eau, parce qu'il y a des échanges entre les plantes. Du coup, comme on ne laboure pas, on ne casse pas les galeries qui sont créées, les mycorhizes, tous ces champignons, c'est des réseaux et réseaux entiers, et on ne marche pas dessus. C'est un peu comme un sol de forêt, en fait. Et il y a une production de verre et tout, et donc on a un résultat, une plante vraiment beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'antioxydants, donc elle tombe beaucoup moins malade, et on n'a pas besoin d'utiliser autant de produits. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il faut plus de monde, parce qu'il n'y a pas de machine. On ne peut pas rouler avec un tracteur dessus. Mais c'est vrai que la permaculture, ça a vraiment ses avantages, beaucoup plus écologiques, beaucoup plus naturels, sans détruire, en respectant le sol énormément. Moi, j'avais une question, si je puis me permettre, une question de novice encore, parce que là, on a parlé des fleurs, mais je ne sais pas comment ça se consomme. Ça se consomme comment, les fleurs, par exemple? Parce que Ben là, c'est la spécialité de Jason. Voilà, alors raconte-nous, Jason. Alors c'est sous forme, Jason. voilà, c'est comme ceci, hein, c'est sous forme de pré-roulé, hein, donc comme des cigarettes roulées, Donc, tu mets ça dedans? voilà, ou soit par infusion, voilà, notamment. Voyons, je veux- Oui, et notamment l'huile, donc on peut la consommer sous la langue. D'ailleurs, c'est recommandé de la consommer sous la langue parce que c'est le meilleur moyen d'ingérer cette molécule qui va aller directement dans l'organisme, contrairement à tout ce qui est fumée ou tisane. Bon, pour moi, le plus efficient, c'est vraiment le sous la langue qui est le plus direct. Donc ça, c'est une cigarette, en fait. Voilà, c'est comme une cigarette. Voilà, Voilà. Et donc, ça fume. Celle-là, tu en as fait une pour nous montrer, là, c'est rigolo, hein. voilà. Voilà. Et donc, du coup, infusion, donc tu mets ça, tu mets une boule comme ça dans Ouais. une... Ça, c'est Une la cuillère méthode à café privilégiée pour, la demi- méthode un la privilégiée demi-litre. des consommateurs, c'est celle-ci. Après, on a vachement de consommateurs aussi qui préfèrent l'huile ou l'infusion, D'accord. tout Mais simplement. c'est pareil, c'est même la même propriété. Ouais. L'aspiration aussi, les volcanos. Oui, alors Ah. on a beaucoup aussi, oui, de gens qui utilisent au vaporisateur. Et donc ça aussi, c'est pas mal. Donc on a des personnes qui n'utilisent pas Et on met notre- la fleur dans le Dans le vaporisateur. vaporisateur, oui. absolument, absolument. Et donc on a beaucoup donc, de nos consommateurs qui n'utilisent pas de tabac pour consommer nos produits parce que D'accord. justement ça enlèverait ce côté naturel d'utiliser avec du tabac. Ah oui, d'accord, oui. Le vaporisateur, c'est plus sain Voilà, parce qu'il n'y a pas la toxicité de la nicotine du tabac, ni combustion, Ah oui, ni la d'accord. combustion. Oui, parce Ah que oui, oui. la nicotine, elle noircit les poumons, Et oui. absolument. tandis Eh que oui. la vaporisation, non. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres manières de consommer le chanvre? Bien sûr, bien sûr. Alors bon, On peut il y la a- broyer, mettre dans des pâtisseries. Oui, Mhm. On voilà. peut la broyer et mettre dans des galettes. On peut la tisane, c'est le très classique. Il faut une toute petite noisette de gras. Soit c'est de l'huile du lait d'amande, ou soit c'est une petite noisette pour que la molécule active de la fleur de chanvre parte dans la tisane et qu'elle se diffuse dans le corps. C'est un excellent aussi ingrédient alimentaire, en vrai. Ah oui. Oui, oui, il y a des pizzerias qui font des pizzas au chanvre, il y a dans la cosmétique aussi, tout ce qui est cosmétique aussi, il y a pas mal d'acteurs qui sont dans le cosmétique. Voilà, nous, on développe vraiment produit par produit pour le faire bien. Donc, comme on est assez jeune dans l'aventure, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé dans le chanvre, on essaye vraiment de développer produit par produit et le faire bien que de développer 10 produits en même temps. Après le chanvre, on peut faire plein d'autres choses avec. Vous êtes Absolument. concentré sur ces Oui, le produits médical, oui, le dérivés, côté sur le médical, oui, ou côté- alimentaire. côté alimentaire et médical. Et du coup, Il y a un Après, il y a côté, le il y a un- vestimentaire, il y Ouais. a le bâtiment pour l'isolation, c'est très très efficace. Voilà. L'extraordinaire. on en fabrique assez, on en cultive suffisamment pour Oui. Oui, 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 Oui. pour l'isolation, bâtiment, c'est Ah la chèvenote, c'est la tige de la plante qui est utilisée. Elle peut être très grande, la plante, elle peut être à 3 mètres. Hein. Ah oui. Donc à ce moment-là, on la broie en tout petit comme des litières de miscanthus ou des tout petites particules. Et là, c'est utilisé pour l'isolation. Et l'intérêt extraordinaire de cette situation, c'est que les rongeurs ont une toxicité avec cette fibre de chanvre et donc ils ne font pas du tout les galeries comme ils font les galeries dans les isolations de laine de verre
qui sont au bout de 3 ans, les laines de verre, en réalité, c'est un labyrinthe de vide. C'est tout détruit, les rongeurs ont tout détruit dedans. Et pire, avec le polystyrène, qui est pareillement détruit, et pareillement, enfin, qui est extrêmement polluant pour l'air, le polystyrène, parce qu'il se met en particules dans l'air. Et le chanvre, en tant qu'isolant, est vraiment le meilleur des matériaux, puisque les rongeurs n'y vont pas. Donc, Et ça ne s'enflamme pas comme ça non plus, donc au moins on risque pas d'avoir sa maison qui s'en va en 5 secondes dans les flammes, grâce à ça. Et après, Donc, on est même peut-être content que ça s'enflamme. On fait la fête avec ses copains autour du non, feu. je crois pas que Ça quand va, on a avec la les maison odeurs. qui brûle, je crois pas qu'on est content. Mais en tout cas, il, voilà, il- ça il réduit est un ce peu trop risque. fumé, il est un peu trop Ça- fumé. Non, pas encore, pas encore. Ça réduit ce risque en fait, c'est d'incendie. Ah oui, ça, oui. Ça réduit énormément ce risque d'incendie sur les, Et on peut sur en les habitations. trouver des produits dérivés dans la région, dans le sud-ouest. Alors, On- des dérivés, nous, on n'en fait pas parce Pas. qu'on ne maîtrise pas et d'ailleurs, on ne souhaite pas non plus en faire parce qu'on on souhaite rester dans le naturel, 100% D'accord. naturel. Et c'est vrai que pour pouvoir sortir du dérivé, il faut aller dans ce qui est un peu moins naturel. Et nous, on va vraiment se concentrer sur ce qui est déjà idéologique pour nous aussi, Mhm. ce sur lequel on croit. Voilà, il faut vraiment que pour qu'on puisse développer quelque chose, on y croit. Alors, où est-ce qu'on peut trouver En tous les vos- cas, la Nouvelle-Aquitaine, Oui. la région d'Aquitaine, a décidé de, comment ça s'appelle, de promouvoir, voilà exactement, Oui. merci pour le mot, le chanvre sur toute l'Aquitaine. Et donc, ils sont partenaires de 150 producteurs dont nous sommes, parce qu'ils trouvent toutes les qualités possibles et imaginables au chanvre dans l'intérêt écologique et individuel de cette plante. Donc, ils savent très bien qu'il faut qu'on arrête les vêtements de plastique qui sont ensuite dégradés dans les machines à laver le linge en microparticules et qui ensuite vont dans les stations d'épuration et ensuite dans les rivières. Et aujourd'hui, on ne peut quasiment plus s'échapper des microparticules de plastique qui sont extrêmement toxiques en termes de perturbateurs endocriniens pour la génération des jeunes qui doivent sous peu, dans quelques temps, se reproduire et qui ne peuvent plus. Ça détruit la reproduction des poissons, ça a des très très gros dégâts, tous ces vêtements plastiques. Donc il faut, la Nouvelle-Aquitaine veut absolument promouvoir le vestimentaire et le textile de chanvre. Donc il y a vraiment, là, au Festi-Chanvre, j'espère qu'on aura... Bon, ça, c'est le festival, voilà, Festi-Chambre. C'est la on fête aura- du chanvre, c'est ça. On aura tout dans le détail de beaucoup d'acteurs, puisque nous sommes spécialisés en huile et en fleurs, mais il y a des acteurs qui font des hectares pour le vestimentaire, pour la graine et pour l'isolation, le bâtiment, parce qu'il y a des parpaings de chanvre aussi qui sont mieux que les parpaings de béton, qui sont extrêmement toxiques dans la production du béton en termes d'énergie. On va de plus en plus à une réduction d'énergie fossile. Tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté. Et donc le chanvre participe à améliorer la constructibilité des maisons tout en étant avec des produits vraiment aquitains. Où est-ce qu'on peut acheter vos produits? Alors, vous pouvez nous retrouver donc à la ferme Biperdona. On fait de la vente en direct à la ferme, hein, les après-midi. Mais, je vais laisser le mot à Mayalène Ah, il y a des pour la jolies fin pour couleurs, parler hein. de là-dessus. Et sinon, vous pouvez nous retrouver donc sur etche-verde@hotmail.com pour tout ce qui est commande de piment ou de chanvre pour les professionnels. Et je vais passer le mot à Mayalène. Ah bah, Maïlène a déjà ouais, elle un a déjà un micro petit là. micro. Eh ben, elle répète la même chose que Jason, qui dit que c'est ouvert le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi après-midi, et aussi au marché de Kintaou le dimanche matin. Vous vendez des fleurs aussi au Et marché? attends, qu'est-ce qu'il m'a coupé un fil, et le marché de Cambo-les-Bains le vendredi matin. Donc on a enfin c'est assez accessible un peu partout. Cambo, c'est accessible pour tout le monde et c'est facile. Et plus Internet, donc biperduna.info, il y a tous les produits, toute la gamme de ce que nous fabriquons sur biperduna.info. Vous allez peut-être vendre en ligne plus tard ou pas, ou c'est pas prévu? C'est déjà le cas. Oui, Ah, c'est déjà le cas, oui, oui. dans le site internet, ok. Le site internet de la ferme Biperdona. Bon, alors je sais pas si je vais tester, les amis, mais en tout cas j'en ai appris beaucoup sur cette plante, ces fleurs. Ouais, on ne met pas que des fleurs dans des vases. Je
je vous remercie de nous avoir supportés. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Donc, qu'est-ce qu'elle